Critique des femmes. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de la journée internationale de la paix dont le thème porte sur le regard critique des femmes sur la paix en Casamance. Avec comme invité, nous avons Madame Aminata Mané de Union régionale Santé Yalla, accompagnée de Madame Dey Marie Cham de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance. Donc, nous leur laissons le temps de se présenter. Madame, vous avez la parole. Je rends grâce au Tout-Puissant en remerciant l'USAID qui a tout fait pour que nous puissions arriver à ces journées. Nous leur souhaitons joyeux anniversaire. Voilà, donc Madame Diédhiou. D'abord, adresser nos vives félicitations au nom de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance à l'USAID pour le travail abattu ici en Casamance. Je voudrais aussi saluer Madame Chirou avec beaucoup de respect. Vous saluez vous-même. Merci. Donc vous, en tant que femme aujourd'hui, comment le conflit vous a affecté en tant que femme? Les femmes de la Casamance sont très affectées par ce conflit. C'est encore vivant dans nos cœurs. Parce que les femmes n'ont pas encore l'occasion de vider ce qu'elles ont en elles. Elles n'en parlent pas, elles le gardent pour elles. Parce que nous vivons, c'est vrai, une accalmie. Mais l'accalmie, ce n'est pas la paix. Tout peut se ressurgir d'un moment à l'autre, nous ne le souhaitons pas. Notre souhait aujourd'hui, c'est que cette accalmie nous conduise vers une paix définitive en Casamance. Donc nous avons vivement souffert. Et la femme casamançaise, elle a son indépendance économique. Et avec cette situation de conflit, eh bien, les femmes ont perdu tous leurs biens. La possibilité d'avoir leur indépendance financière, leur autonomie financière, elles l'ont même perdue. Ce qui fait que nous avons sombré dans la pauvreté. Dans certaines zones de chez nous, les villages sont abandonnés. Des femmes sont allées se réfugier dans un autre village. Et des problèmes de promiscuité se sont posés. Des problèmes de viol se sont posés. Des problèmes de violence domestique se sont posés. La situation, j'ose le dire à l'imparfait, était très grave. Mais la situation est encore là. Donc, maman, vous, Aminata Mané, en tant que femme, comment les femmes se sont impliquées dans le processus de la paix depuis le déclenchement de la crise, vous? Les femmes se sont impliquées dans le processus de la paix en passant par le développement de leur terroir. Parce que, comme vient de le dire tout à l'heure Madame Cham, avec les départs des hommes au niveau des foyers, les femmes étaient obligées de relayer la place des hommes, de devenir des femmes chefs de famille. Et pour couronner le tout, pour les femmes casamançaises, je crois que tout à l'heure, je vous disais qu'on n'avait que notre jardin pour survivre et le mari à côté pour compléter la vie familiale. Mais quand cela n'existe plus, elle est confrontée à des difficultés de régler le problème de nourriture pour toute la famille. Tout à l'heure, Mme Cham vous disait que les hommes sont partis, les femmes sont restées, et il faut qu'elles soient à la hauteur pour que leurs enfants puissent aller à l'école, que leurs enfants puissent être soignés et que la belle famille soit en conformité. Donc, notre rôle à nous, en tant que femmes, c'est de créer l'harmonie, de faire que ça marche entre les enfants si nous voulons les voir réussir, parce que c'est très important. Tant qu'il n'y a pas harmonie au sein de la famille, ce sera difficile d'atteindre les objectifs de réussite. Vous, en tant qu'association des femmes leaders qui s'activent à la recherche de la paix aujourd'hui, on vous entend souvent en collaboration avec le partenaire l'USAID. Donc, quel a été l'appui de ce partenaire l'USAID pour la recherche de paix et la consolidation? Bon, moi je pense que l'USAID, que je remercie et félicite au passage, si aujourd'hui il a permis aux femmes d'être des leaders, il nous a permis d'être autonomes, il nous a permis de pouvoir communiquer
Parce que celui qui sait communiquer peut faire son plaidoyer et peut faire son, comment dirais-je, peut faire en sorte que l'autre puisse le rejoindre dans ce qu'elle veut. Et c'est ce que je dis toujours, apprenons aux femmes à communiquer correctement. Ça peut régler un problème de conflit. Quand on parle correctement à ton vis-à-vis, mais il vous comprend aisément. Mais si vous communiquez très mal, celui qui est en face de vous, vous considère déjà un adversaire. Et c'est ça qu'il faut éviter. Et alors, pourquoi est-il important que vous participiez dans la consolidation de la paix, vous, en tant que femme? Il est important que l'on participe. D'abord, c'est notre tradition qui nous donne ce droit. Dans la tradition de certaines ethnies ici en Casamance, je ne vais pas généraliser, chez le Diola par exemple, la femme a son centre de décision, les jeunes également, les hommes également. Et quand les femmes prennent des décisions-là, sont respectées à l'unanimité, aussi bien par les jeunes que par les hommes. Donc la femme casamançaise a son mot à dire dans la gestion de la cité. Maman, alors quel est votre dernier mot pour cette journée internationale de la paix? Je félicite la plateforme qui, depuis bientôt plus de 10 ans, même plus de 10 ans, est dans ce processus de paix. Donc, nous lui disons de toujours tenir le bon bout, parce que être avec les femmes, ce n'est pas du tout facile. Et là, c'est un aveu de taille qu'elle a fait ici. Et je crois que il faut qu'elle soit plus grande que sa taille, dépasser ses compétences, parce que les femmes des 3 régions de la Casamance ont besoin d'elle devant elle. Mais le Sénégal aussi, comme elle l'a dit tout à l'heure, parce que c'est effectivement un problème sénégalais en Casamance. Et donc, vous, Madame Ndeye Marie Thiam Diédhiou, quel message souhaitez-vous donner à d'autres femmes et aux acteurs impliqués dans le processus de consolidation de cette paix en Casamance? C'est un mot d'encouragement à l'endroit de toutes les organisations de femmes. Nous avons le devoir de réussir notre mission, à notre qualité de mère, à notre qualité de donneuse de vie, de porteuse de vie. Nous devons de réussir notre mission. Notre mission est d'accompagner le processus de paix. Notre mission est que la paix revienne en Casamance. C'était votre émission de la Journée internationale de la paix dont le titre porte sur le regard critique des femmes sur la paix en Casamance, qui avait comme invité Madame Aminata Mané, Union régionale Santa Yalla, accompagnée de Madame Ndeye Marie Thiam, présidente de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance.